En fait, il va falloir le dire et l'accepter, plus personne ne parle avec Ousmane Dembélé. Il est littéralement le meilleur joueur de la planète. Et je vous dis pas ça parce que ce soir, il a encore inscrit un doublé pour le compte de la 28e journée lors de la victoire du Paris Saint-Germain 3-1 sur le Toulouse FC. D'ailleurs, dont l'un des 2 buts prétend encore au prix Pouxas. Sur ses 17 dernières frappes en Ligue 1, il a inscrit 10 buts. Non, s'il est le meilleur joueur du monde, c'est parce qu'il est tout simplement le dépositaire du jeu du Paris Saint-Germain. Depuis qu'Ousmane Dembélé a soulevé ce ballon d'or, quelque chose s'est passé en lui. On sent qu'il s'est totalement trouvé et qu'il est aujourd'hui apaisé avec sa façon de jouer au football. Et ce soir, face à Toulouse, il l'a encore fait en toute détente. Et on a encore vu un grand Ousmane Dembélé. Dans un match où ça commence à devenir une habitude, Beraldo a joué au milieu de terrain, il a été plutôt bon. On a encore vu un très grand Warren Zaïre-Emery, excellent dans les duels et dans les récupérations, mais également dans les sorties de balles autoritaires. Également présent, Achraf Hakimi, brassard sur le bras, a été l'un des meilleurs joueurs parisiens lors des 60 premières minutes. Ce soir, il n'aura pas marqué et n'aura pas été décisif, mais j'ai bien aimé le match de Griezmann Kvaratskhelia, volontaire et déterminé dans la façon qu'il avait de vouloir conclure ses actions. Et pourtant, ce soir, c'était un match de Ligue 1. Et lui qui ne joue quasiment plus au Paris Saint-Germain, mais bizarrement, personne ne parle de boycott. Lorsqu'il est rentré, Gonzalo Ramos a inscrit le 3e but parisien. Paris va bien parce qu'il gagne, mais surtout parce que dans le jeu, on sent que les efforts sont de nouveau là et qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain regère le tempo d'un match. Le pire, c'est que le PSG l'a fait ce soir sans Vitinha et sans Joao Neves au coup d'envoi du match. Bref, à donc 6 journées de la fin et un match de retard, le Paris Saint-Germain a désormais 4 points d'avance sur le Racing Club de Lens, qui jouera demain son derby face aux Lillois. Et en cas de défaite face à leur ennemi, le Paris Saint-Germain pourrait donc rester à 4 points sur les Lensois avant d'affronter le FC Nantes. Et en cas de victoire face aux Nantais, le PSG pourrait bien jouer son match en retard face aux Lensois avec un minimum de 7 points d'avance. Ce qui montre encore une fois que toute cette histoire autour du match reporté entre Lens et le Paris Saint-Germain ne tenait pas debout. Ce match-là du Paris Saint-Germain, il nous a permis de relever 2 points. Ce mec est de retour au top. Ousmane Dembélé est encore à son niveau ballon d'or. Parce qu'aujourd'hui, il carry le Paris Saint-Germain, 15 tirs, 9 buts, doublés, dont cette pépite première intention, il reçoit le ballon, il se pose pas de questions. Un banger pleine lucarne. Même le Hobbs Guillaume reste, il en revient pas. Même lui se dit, mais c'est quoi ce niveau en fait? Parce que cette année, on pensait tous que ça allait être compliqué pour Dembélé de revenir après le ballon d'or, mais on dirait qu'il est déjà digéré. Il est déjà de retour au top. Et la deuxième certitude, c'est qu'en fait, ce poste de gardien de but, on ne sait pas de quoi il est fait au Paris Saint-Germain, mais c'est compliqué. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de Parisiens qui vont défendre corps et âme Safonov, mais il faut avouer qu'il n'est pas exempt de tout reproche sur ce but. Oui, ça arrive, les erreurs de gardien, mais je trouve que Safonov, des fois, il fait un peu trop de boulettes. Mais je dis pas que sa place doit être remise en question, je pense qu'il a déjà un petit train d'avance sur Chevalier, mais est-ce que c'est pas encore un point d'interrogation? À part ça, Nuno Mendes qui n'a pas démarré titulaire, il rentre, passe décisive pour le meilleur super sub du monde. Vous savez de qui je parle. Je parle évidemment du R9 quand il sort du banc. Gonzalo Ramos qui a marqué 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Tout n'était pas parfait. Il y a eu des prestations solides comme celle de Zabarni, Warren Zaïre-Emery. Des performances un peu plus compliquées comme celle de Doué, celle de Safonov, mais pour le moment, pas trop de quoi s'inquiéter pour le Paris Saint-Germain qui continue à monter en puissance. Qui continue, c'est mieux. Ouais, voilà. Bonne nuit. Les gars, est-ce que vous avez vu le but de Dembélé? Le but qu'il a mis ce soir contre Toulouse, j'ai crié. Les gars, il est trop fort. Dembélé est trop fort. Allez voir le but en vidéo, je peux pas vous le mettre. Mais en gros, il est là, il est à l'entrée de la surface, il est à l'arrêt. La balle, elle arrive en l'air, il est à l'arrêt. Il balance sa jambe fou. La balle, elle va tout droit en pleine lucarne. Sans élan, sans rien. À l'arrêt, je vous ai dit, pied gauche. Tous les joueurs, ils ont réagi comme Mbappé ce jour-là. Tout le stade, même moi, chez moi, j'ai fait « Ouah !» Mais moi, ma question maintenant, c'est comment il arrive à mettre des buts comme ça, alors qu'avant, il ratait à 5 mètres des cages. Il ratait des dingueries pendant des années. Et là, il met que des top buts. C'est quoi, Dembélé, avant, tu priais pas? C'est quoi? Dis-moi. En fait, j'ai envie de savoir c'est quoi la recette. Comment t'es passé du tout, enfin de rien, entre guillemets, à tout? Si c'est pas la prière, j'arrive pas à comprendre c'est quoi. Parce que c'est trop... C'est énorme. La différence, elle est trop grande. Ou bien avant, il dormait. Sur le terrain, il dormait. Je sais pas. En tout cas, son but, il est incroyable. Il est digne d'un ballon d'or. La vitesse du ballon. Hein, la trajectoire. Tout droit en pleine lucarne. Sans élan. Pied gauche. Quand t'aimes le foot, là, tu peux que aimer ce genre de but. C'est incroyable. Et c'est devenu tellement rare, les grosses frappes, que quand il y en a, c'est encore mieux. On kiffe encore plus. Donc franchement, Dembouz, chapeau. T'es trop fort. Ballon d'or du peuple. Y a rien à dire. Pause. Dans cet espace-là, Kimi, le centre, c'était... Est-ce que vous vous rendez compte du but qu'il vient de mettre? Est-ce que vous en avez conscience? Rien qu'à voir la réaction de ses coéquipiers, la réaction des commentateurs pour comprendre que
C'est un truc de ouf. Reprise de volée, première intention. Il envoie une praline pleine de carne. J'allais dire du mauvais pied, mais il n'a pas de mauvais pied du coup. Ça, c'est du pur football. Mais maintenant, moi, j'ai une question. Est-ce que le ballon d'or confère des pouvoirs qu'on ne connaît pas, dont on n'est pas au courant? Parce que Ousmane Dembélé, on lui connaît un talent. Depuis qu'il a commencé sa carrière, etc., il a été exceptionnel sur l'an passé. Voilà, c'est un joueur de foot et plus que confirmé. D'ailleurs, son ballon d'or est venu concrétiser et confirmer ce talent exceptionnel qu'il a toujours été. Mais Ousmane Dembélé, il en a mis des bangers dans sa carrière. Mais depuis qu'il a le ballon d'or, est-ce que vous voyez les bangers qu'il met? La qualité de son catalogue de buts cette saison, je préfère en rire. La panoplie de buts exceptionnels qu'il a mis, je préfère en rire. Il a mis une frappe à Guillaume Rest, il est resté sur ses appuis sans mauvais jeu de mots. Et j'ai pas envie de faire l'erreur de dire que depuis qu'il a eu le ballon d'or, c'est plus le même homme. Il a toujours été le même homme, il a toujours été ce joueur sensationnel, ce joueur qui nous fait vivre des émotions, ne pas en finir et qui met des buts dingues. Mais depuis qu'il a le ballon d'or, il met des buts de fou malade, les gars. Il a mis un but venu d'ailleurs. Ce soir, il y va de son doublé avec un match plein. Il permet au Paris Saint-Germain de s'imposer face à Toulouse 3-1 au parc. Et Ousmane Dembélé, en fait, c'est devenu... il est sur une autre planète, les gars. J'ai l'impression. Il survole absolument tous les adversaires que le Paris Saint-Germain affronte. C'est exceptionnel. Il est d'une autre planète. Il est fait d'un autre beau. Et c'est notre ballon d'or, donc on se doit de le mettre en valeur. Même si on ne le fait pas, il le fait tout seul, comme un grand. Reste pas Ousmane Dembélé, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Quand je vois Dembélé inscrire ce genre de but, je me dis, mais les gars, il se passait quoi avant dans sa tête en fait? Parce que là, il met des frappes, première attention, lucarne comme ça en reprise de volée. Mais en fait, avant, quand il ratait des trucs de fou, il se passait quoi dans sa tête? Parce que là, maintenant, ça fait 1 an qu'il a trouvé une finition. Maintenant, ça fait 1 an qu'il s'est frappé. Mais en fait, il se passait quoi avant? Je paierais des milliards d'euros pour savoir en fait ce qui se passait dans sa tête. Parce que c'est pas possible d'avoir une transition aussi brutale. Victoire du Paris Saint-Germain 3-1 face à Toulouse dans son dernier match avant le fameux match des quarts de finale contre Liverpool. D'ailleurs, un match où j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de hype. Ah, ça avait été Chelsea, j'aurais mis la hype. Putain, mais au calme. Victoire du Paris Saint-Germain sur un doublé d'Ousmane Dembélé. Un Dembélé qui, aujourd'hui, maintenant, c'est son quotidien. Avant, il luttait pour inscrire ne serait-ce qu'un but. Maintenant, c'est devenu son quotidien. En plus, c'est même pas sans forcer en vrai. Sans forcer. C'est ça le truc en fait, c'est sans forcer. Là, il est relâché. Bam! Lucarne. Il suit une action deuxième poteau. Il met son petit but. Il va faire ça une deuxième fois. Ce sera hors jeu. Mais voilà. Aujourd'hui, c'est un joueur totalement différent. Et tu le sens. Après, aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose à noter côté Paris Saint-Germain, même si voilà, ça a fait pas mal tourner et c'était assez tranquille, c'est Safonov. Safonov. Mais Chevalier, il a été refait quand tu as fait tes erreurs. Hein. Chevalier sur le banc, là, il était refait. D'ailleurs, Chevalier, hein, n'abandonne pas tes rêves. Hein. N'abandonne pas, hein, ton aventure, elle n'est pas finie. Hein. Je ne sais pas si cette saison, il va réussir à revenir, mais si Safonov continue à faire ce genre de boulette-là, mais bien sûr qu'il peut revenir. Parce que déjà, il saute, il loupe le ballon, corner, et sur ce corner-là, au lieu de pousser le ballon au-dessus des cages, parce que c'est un corner assez rentrant, il essaie de la gober, il lâche le ballon, ça mène à un but. À un moment donné, il y a même une sortie jouée au pied où il va envoyer le ballon plein axe. Attention. Attention, Safonov. Chevalier, il arrive. Chevalier, voit ça. En tout cas, hein, le Paris Saint-Germain se prépare bien pour ce match face à Liverpool. Les joueurs ont pu se reposer. Nuno Mendes qui commence à jouer de plus en plus ailier. La Barcola, il n'est pas là. C'est vrai, c'est une vraie option puisque là, en vrai, c'est un joueur qui mange la profondeur très bien, tout comme Bradley Barcola sait le faire. Même si lui, je pense qu'il le fait un peu moins bien. Mais ça reste toujours cette option-là. Voilà. Quand tu as besoin d'avoir une menace dans la profondeur, je pense que Nuno Mendes, c'est le bon profil pour pallier l'absence de Barcola. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. J'ai hâte de voir le match face à Liverpool. Hein. Si on peut remettre un peu de hype, si on peut un peu animer, on le fera. Voilà. J'ai des trucs pour vous. Victoire 3-1 du Paris Saint-Germain, grosse première mi-temps. C'est vrai que la deuxième mi-temps, elle était un peu moins bien. Mais encore 3 buts ce soir avec un grand Ousmane Dembélé qui nous a encore mis un but incroyable. La surprise de la soirée, c'est Beraldo titulaire au poste de Vitinha. Et moi les gars, j'ai aimé son match. On sait tous que balle au pied, Beraldo c'est fort. Beraldo en termes de qualité de passe, il est très très bon. Bon, c'est vrai qu'en face c'était Toulouse, donc on avait la possession, donc il n'y avait pas beaucoup d'adversité. Mais c'est quand même un bon match pour une première. Kvaratskhelia qui marque pas ce soir, mais fait une passe D sur le deuxième but de Dembélé. Encore beaucoup d'envie ce soir, même s'il ne marque pas. Mais on sait que Kvaratskhelia, c'est monsieur grand match. Et le grand match, c'est mercredi. J'ai vu des gens dire que Doué a fait un mauvais match ce soir. Je ne suis pas d'accord. Doué, pour moi, il a fait un bon match. Il n'a pas été décisif, mais il a fait un bon match. Beaucoup d'envie, beaucoup de replis défensifs. Il n'a pas joué perso. À l'entrée de la surface, il levait la tête pour voir où étaient ses coéquipiers. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Faut aussi parler du match de Zaïre Emery. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il a joué avec personnalité.
Il y a des gens qui veulent le mettre latéral droit, les gars, vous êtes fous. Il nous fait pas oublier Fabien Ruiz, mais qu'est-ce qu'il le remplace bien? Et bien sûr, Ousmane Dembélé qui nous met un doublé ce soir, qui nous met un banger sur le premier but, il est incroyable. Les gars, le mois d'avril, c'est le mois des grands joueurs. Et Ousmane Dembélé va répondre présent comme d'habitude. On prend 4 points d'avance sur Lens. On peut se concentrer sur la Ligue des Champions. Les Toulousains, c'est à la fin du bal qu'on paye les trous de balle. Le Toulouse Football Club, le Partouze Football Club, toutes les équipes, elle les prend en partouze. Toulouse, c'est la loose. Cette équipe de merde, cette équipe sans palmarès, sans histoire, sans supporters, sans ferveur, sans rien. La seule fois que Toulouse a gagné un titre dans sa carrière, les gars, ça a été grâce à un Marseillais. Faut dire la vérité, les Toulousains. C'est un Marseillais qui a donné une carrière au TFC. Et il s'appelle André-Pierre Gignac. Il faut le dire. Sans Gignac, Toulouse, c'est Mulhouse. Il faut le dire, les gars. Le Toulouse Football Clim. Putain de coup de clim. Demain, il y a des tempêtes de neige, les gars. Cette ville qui pue la merde. Ça va faire du bien aux habitants, une tempête de neige. Toute l'année à Toulouse, il fait canicule. Il fait 45 degrés. Mais à quoi ça sert une canicule si t'as pas la plage? Ça sert à quoi? Rien. Ou là que les Toulousains, ils se baignent dans des fontaines. Est-ce que vous réalisez, les gars? Les Toulousains, tous à poil dans une fontaine, ils sont là, wesh. Eux, c'est pas Clairefontaine, c'est les fontaines. Ils connaissent que ça.